Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir quand vendre ces crypto-monnaies, quels sont les indicateurs qui vont permettre d'avoir des indications du moment où il est opportun de vendre ces crypto-monnaies. C'est pas évident de vendre, c'est même la partie la plus difficile dans les crypto-monnaies. Autant acheter, ça se fait, autant vendre, on est pris dans l'euphorie et on sait aussi que la majorité des bénéfices se fait sur la fin du cycle. C'est là où quand on a déjà fait x2, le moindre 10%, ça fait une grosse différence sur le capital initial en termes de profit. Alors une erreur que j'avais fait en 2022, c'était justement de vendre mes cryptos parce que je sentais que ça sentait mauvais, c'était fin 2021 plutôt. Mais le problème, c'est qu'ensuite, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle crypto qui pumpait, eh bien j'avais envie de remettre de l'argent dessus. Et ça peut arriver, par exemple, en ce moment, j'ai vendu pas mal de crypto, là, ces derniers jours, et je vois le PP qui pump, et ça me donne envie, puisque je me dis que si il pump alors que les autres crypto-monnaies comme le Bitcoin baissent, c'est qu'il y a du momentum, il y a quelque chose. Mais ça, c'est un piège. Il faut aussi réussir à sortir progressivement du marché lorsqu'on l'a décidé. Et on va voir les indicateurs qui peuvent nous permettre de savoir quand sortir du marché. Bon, bah déjà, il y a le graphique, voir les volumes, la réaction des prix, mais ça, la plupart des personnes le savent, regardez les liquidations. Là, on voit par exemple que le Bitcoin aujourd'hui est en train de faire une belle bougie rouge de moins 3% qui englobe les dernières bougies qui étaient en hésitation. Ça, c'est pas bon. Bien sûr, il faut attendre la clôture, mais là, on voit que cette bougie en 1 heure, là, du lundi 9 décembre, 16 heures, c'est vraiment pas bon. Donc, premier indicateur, c'est Coinbase App Rank Bot. Ça permet de voir quel est le classement de l'application Coinbase donc en ce qui concerne les Américains, c'est sur l'App Store américain. On voit que sur toutes les apps, il est 33e. Et on voit que dans les Financial Apps, il est 2e. Et on a ça tous les jours. Il était 32e, 2e, 30e. Et là, on voit que dans l'historique, bon, bah, le 7 décembre, il était monté, il était premier en financier. Et au plus haut, c'était le 6 décembre, il était premier en financier et 15e sur toutes les apps, ce qui est vraiment pas mal. Et on va regarder le 5 décembre, et bien on voit que c'était le point haut du Bitcoin. Donc, il n'y a pas de hasard, quoi. Quand Coinbase est première sur les applications financières et dans les 10 premières sur les applications au global, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a en quelque sorte un FOMO. Alors ça, c'est le premier indicateur que vous pouvez suivre et qui est intéressant. Le deuxième indicateur, parce que bien sûr, il n'y a pas un seul indicateur, il faut combiner les indicateurs, c'est le MVRVZ Score. C'est un score qui permet de voir lorsque le marché des crypto-monnaies et principalement du Bitcoin est en folie en quelque sorte. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est le Z-score, c'est-à-dire la courbe orange. Vous voyez les très gros pics, lorsqu'ils arrivent dans la zone rouge, on peut dire que c'est un bon moment pour vendre puisqu'il y a une euphorie, et lorsqu'il est dans le vert, on peut dire que c'est un bon moment pour acheter. Et comme vous le voyez, c'est plutôt vrai entre mai 2022 et... non, même un peu moins. Entre juillet et 2022 et mars 2023, il était dans le vert. On avait un Bitcoin aux alentours... Bon, on était un petit peu avant la crise de FTX, et ensuite, jusque après la crise d'FTX, jusqu'à la reprise, on était dans le vert. Vous voyez que pour le moment, on est encore loin du rouge, et ça nous indiquerait qu'il n'y a pas de raison de vendre. Vous voyez que la dernière fois qu'on était dans le rouge, c'était le 19 février 2021, mais on voit aussi en 2022, fin 2021, le point haut, eh bien on était au niveau actuel, presque au niveau actuel. Donc on voit que les points hauts sont en fait de plus en plus bas en ce qui concerne le Z-score. Donc ça, on voit que le MVRV Z-score, il est bon, mais il faut faire attention puisque les cycles ne se ressemblent pas. Et certes, on s'éloigne quand même de la ligne bleue. La ligne bleue, c'est en quelque sorte une bonne zone pour recharger des crypto-monnaies. Vous le voyez que dans l'historique, ça a plutôt bien fonctionné. Là, on pourrait très bien venir se reposer sur la ligne bleue et repartir à la hausse. Mais on a un dernier indicateur qui est pour moi
le meilleur indicateur, c'est le Bitcoin P-Cycle Top Indicator. Donc le but, c'est d'indiquer le point haut du Bitcoin grâce à des moyennes mobiles qui se coupent. Donc ça, c'est assez simple, ça vaut pas grand chose, mais la force de cet indicateur, c'est qu'il a très bien marché sur les derniers cycles, et en même temps, c'est un indicateur simple à comprendre, et c'est souvent ce qu'il y a de plus efficace. Le MVRVZ score, il est un petit peu plus compliqué. Le Coinbase Apprank, vous comprenez que c'est assez simple. Lorsque c'est très bien, lorsque c'est en top du classement, c'est logique qu'il y a un FOMO. C'est plutôt le moment de vendre que d'acheter. Et lorsque Coinbase est dans le top 100, eh bien on peut encore acheter. Alors là, on voit que lorsque les deux courbes vertes et jaunes se croisent, ça marque un point haut. On voit que ça a très bien marché. Vous voyez les traits rouges, ça indique des croisements. En 2014, ça avait très bien marché. En 2018, ça avait très bien marché. En 2021, ça avait très bien marché pour le premier point haut. Là, on a eu un deuxième point haut, mais il nous avait indiqué une sortie là, ce qui était très bon. Et ensuite, on voit qu'en ce moment, on n'a pas croisé. On s'est vraiment rapproché en mars 2024. Et là, on voit que s'il devait y avoir croisement, ce serait encore pas tout de suite, d'ici 3-4 mois. Mais on voit également que dans l'histoire, lorsqu'on s'approche de la ligne verte, vous voyez ici par exemple, eh bien, on revient souvent sur la ligne jaune en quelque sorte comme un support. Ça monte pas d'un seul coup, et l'euphorie, c'est comme un peu les bandes de Bollinger, comme les moyennes mobiles en général. Lorsque le cours passe au-dessus des moyennes mobiles, c'est là où on passe dans l'euphorie. Vous voyez, à chaque cycle, il y a un moment où le prix casse les moyennes mobiles. Mais là, on en est encore loin, visiblement. Mais si on regarde l'historique, il y a des corrections, et il ne serait pas étonnant qu'on revienne toucher la ligne jaune. À pas oublier que la ligne jaune est à 71 000 $, sachant qu'aujourd'hui on est à 101 000 $, ça fait mal quand même, ça fait moins 30% sur le Bitcoin, ce qui représente sur les alts, peut-être moins 50, moins 60%, ça ferait très mal aux cryptos. Et on voit aussi que le point haut, c'est 126 000 $. Alors franchement, je ne sais pas ce qui peut se passer, ça peut aussi bien aller à 126 000 $ qu'à 71 000 $. Là, je pense qu'on est dans un moment sur le marché des cryptos. Comme on le voit, le prix il est entre les deux courbes. Là, c'est du 50-50, ça dépend de ce que vous pensez. Mais je pense que c'est un bon moment pour commencer à prendre des profits. Si on retombe à 71 000, on recharge. Et si on va à 126 000 $, on vend encore plus de crypto. Et le jour où on croise, je pense que c'est un bon moment pour tout solder et garder pourquoi pas 10% de crypto-monnaie, car on ne sait jamais ce que ça peut faire. C'est pas parce que dans l'historique, ça s'est passé comme ça que ça va se passer encore comme ça. Et au contraire, on l'a vu dans les cryptos, avant le point haut se faisait en un seul coup, et en 2021-2022 il s'est fait en deux coups. Alors là, pourquoi il ne se ferait pas encore différemment? C'est là la beauté des marchés financiers, et c'est là son intérêt. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description, le Coinbase Apprank, le MVRVZ Score et le P-Cycle Indicator, pour que vous puissiez vous aussi essayer de timer les points hauts du marché, mais surtout avoir en quelque sorte une boussole qui vous rassure et savoir vers où aller.